Et salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 12 du 11 2021 du petit journal du crypto. Alors le market cap global aujourd'hui atteint 2801 milliards de dollars. Il continue de chuter, il perd 1,15%. Comme tu peux le constater, le Bitcoin est à 63 853 dollars, mais si je... Voilà, 63 817 dollars, j'ai rafraîchi, il perd 1,52%, Ethereum perd 2%, le Tether, toujours en quatrième position, Binance Coin, il ne perd que 0,50%, le Solana perd 3,06%, Cardano perd 1,14%, l'XRP perd 1,91%, Polkadot perd des plumes avec 4,67%, on a l'USD Coin qui est en 9e position, suivi du Dogecoin qui passe à la 10e position, et du Shiba Inu qui perd encore 3,98%. Tu vois qu'aujourd'hui c'est une journée un peu rouge sur les crypto-monnaies, il y a quand même des top gagneurs, on a le Decentraland qui continue de pumper, bien évidemment, Metaverse, on n'a plus que ce mot à la bouche, Metaverse, on a Helium aussi qui fait 12,74% et Algorand qui nous fait un petit 11,84%. Maintenant, quand tu dis descends, tu vois, t'arrives vite dans le rouge. Donc malheureusement, aujourd'hui, c'est une journée rouge pour les crypto-monnaies. Nous verrons ça lors des petites news et aussi lors de l'analyse technique du Bitcoin. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Wiltemer, tous les jours je fais un petit journal du crypto où j'analyse des nouvelles et je vous propose une analyse technique du Bitcoin. Ça se passe du lundi au vendredi. Alors le samedi, je fais une analyse fondamentale d'un projet et le dimanche c'est une analyse de marché. Pardon, je suis vraiment fatigué, il est 20h01, je me suis levé à 5h du matin et je vous fais quand même mon petit journal du crypto, donc ça va peut-être être un petit peu décousu aujourd'hui, mais je suis vraiment vidé. Alors, le dimanche aussi, ce qu'il y a, donc je vous fais ma petite analyse de marché que je poste sur la chaîne YouTube et tous les dimanches à 21h, je reçois quelqu'un sur le grand journal du crypto avec mon ami T-Batch. Ça se passe sur la chaîne Twitch, tu as le lien en description pour t'abonner, c'est Culture Crypto TV sur Twitch, c'est tout con. Allez, c'est parti, générique. Alors comme je t'ai dit, on va directement rentrer dans le vif du sujet, le Bitcoin chute. Pourquoi? Je pense que ça joue aujourd'hui. Donc il y a eu Evergrande bien évidemment hier, mais je pense qu'aujourd'hui cette petite news fait un petit peu mal. Donc il faut savoir qu'il y a eu un ETF sur des contrats futurs sur le Bitcoin de ProShare qui a été accepté le mois dernier. Ici, on essaye d'avoir un ETF sur le Bitcoin au comptant, c'est-à-dire spot de Vanek, alors que son prix est à 63 000 dollars. Eh bien, il chute en dessous. Pourquoi? Parce que la SEC refuse l'ETF spot du Bitcoin à Vanek. Ça fait 8 ans que Vanek demande cet ETF. Et pourquoi est-ce que la SEC refuse? Eh bien, c'est pas compliqué, parce que pour eux, tout changement de règle en faveur de l'approbation de l'ETF ne serait pas conçu pour empêcher les actes et les pratiques frauduleuses et manipulateurs, ni protéger les investisseurs et l'intérêt public. Officiellement, la Security and Exchange Commission désapprouve le fonds négocié en bourse, donc un FNB, donc ETF, c'est un FNB chez nous, au comptant. Pourquoi? Eh bien parce que je viens de te le dire, la commission, pour eux, c'est essentiel qu'une bourse cotant un produit dérivé de titres conclut un accord de partage de surveillance avec les marchés négociant les actifs sous-jacents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux, les personnes qui vont émettre cet ETF, donc c'est un produit dérivé, doivent prendre des accords avec les échanges de crypto-monnaies afin de partager les informations sur les volumes tradés, sur les éventuelles fraudes, donc un partage et de la surveillance avec des marchés négociant les actifs sous-jacents. L'actif sous-jacent, c'est le Bitcoin. Que la bourse de cotation ait la capacité d'obtenir les informations nécessaires pour détecter. Donc, cet échange d'informations entre les bourses de crypto-monnaies et la bourse et la société émettrice de ce fameux produit dérivé FNB ou ETF, c'est comme tu veux, doit pouvoir détecter, enquêter et dissuader la fraude ainsi que la manipulation de marché et les violations des règles boursières et des lois et règles fédérales applicables en matière de valeurs mobilières. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme je te le dis depuis un petit temps, pour eux, qu'est-ce qui va empêcher
les traders d'acheter des ETF sur le marché à Van Eyck et avec leur masse monétaire rentrer sur les crypto-monnaies, dans le marché des crypto-monnaies pour faire pump ou pour faire dump le Bitcoin en fonction de ce que eux ont parié ou est-ce que eux pour gagner sur les deux côtés. Donc je pense sincèrement que avant qu'un ETF spot soit accepté pour le Bitcoin, je pense que les poules auront des dents le jour où ça devrait arriver, parce que là, la SEC vraiment insiste très fort sur le fait que tout produit dérivé doit être négocié grâce à un partage de surveillance des marchés qui donne accès à ce Bitcoin. Et comme le marché qui donne accès à ce Bitcoin est énorme, eh bien, je pense que ça va être très compliqué de pouvoir avoir un ETF spot, donc au comptant, sur le Bitcoin. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Maintenant, c'est comme je vous dis, en octobre, les actions du gestionnaire d'actifs numériques Van Eyck et BTC Strategy de ProShare ont été lancées sur les bourses américaines. L'ETF de ProShare a depuis atteint le top de 2% de tous les ETF en termes de volume total de transactions, soit environ 400 millions de dollars négociés le 10 novembre, le même jour. Mais l'impact sur le prix du Bitcoin a vu l'actif crypto plonger en jusque 62 300 dollars aujourd'hui, avant de revenir un peu plus de 63 000. Le prix marque une baisse de 9,7% depuis que le Bitcoin a atteint son dernier all-time high de 69 000 dollars ce 10 novembre. Donc en 2 jours, on perd 9,7%. Mais c'est ça les crypto-monnaies. Si tu n'es pas prêt à accepter ce genre de chute, ne rentre même pas dans les crypto-monnaies. Conclusion, un ETF spot sur le Bitcoin, c'est pas prêt d'arriver, tout simplement. Allez, après ça, bonne nouvelle quand même pour la DeFi. Enfin, bonne nouvelle. C'est JP Morgan qui dit et qui affirme que la DeFi a beaucoup de potentiel de croissance dans son dernier rapport. Alors, il explique qu'il ne fait aucun doute que la DeFi est encore à ses débuts et a un grand potentiel de croissance au fil du temps. Cependant, il doit surmonter les obstacles réglementaires. Tu vois, la crypto-monnaie, son problème principal, c'est que c'est pas la monnaie des États. Et les États font tout ce qui est possible et imaginaire pour la freiner. Du coup, ça va être galère pour que la DeFi soit légale au niveau réglementaire. De plus, il dit que la croissance du secteur, bien qu'impressionnante, a tendance à être exagérée. Comme quoi, les 111 milliards de dollars que DeFi Pulse annonce ne seraient pas tout à fait 111 milliards de dollars. Enfin voilà. Après ça, on apprend que le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, déclare que le Bitcoin va monter forever, donc pour toujours. Et pourquoi est-ce que son Bitcoin va monter pour toujours? Je pense qu'il dit exactement la même chose que tout crypto-lover ou bitcoiniste ou bitcoin maximaliste ou vraiment adepte des crypto-monnaies depuis un bon bout de temps et qui a creusé les choses. Donc pour lui, il pense que le Bitcoin continuera à devenir de plus en plus précieux si les gouvernements du monde entier poursuivent des politiques fiscales inflationnistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'on imprime du billet, le Bitcoin va prendre de la valeur parce que ton billet, il perd de la valeur. Donc il explique qu'il pense que la crypto-monnaie Bitcoin augmentera pour toujours en raison de son offre plafonnée qui ne peut pas augmenter quelle que soit la demande et le prix. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. C'est donc une offre très fixe. C'est la seule rareté dans laquelle n'importe qui dans le monde peut investir directement. Tous les autres actifs que vous pouvez acheter comme couverture contre l'inflation, comme l'immobilier, les actions, l'or ou les matières premières, toutes ces choses ont une offre qui va augmenter à mesure que le prix augmente. Mais vous ne pouvez pas augmenter l'offre du bitcoin. Conclusion, Bitcoin is the best. Il n'y a rien à dire. Même l'or, sa quantité augmente car l'or, on en produit chaque année. On en récolte chaque année. Certes, il y a une quantité finie sur Terre, mais on ne sait pas exactement cette quantité finie sur Terre. Puis aussi, il y a les réserves qu'on ne te dit pas. Donc, je pense sincèrement que voilà, pour lui, le Bitcoin is the best. Il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Je vous ai mis le Bitcoin en H4 et tu vois que le Bitcoin, depuis son all-time high, comme je viens de te dire, il a perdu quasiment 9,84%, mais il est déjà en train de remonter. Le problème, c'est qu'à la moyenne mobile 55 périodes qui est en train
de faire bloc. Moi, ce que je t'ai mis mon setup de trading pour te montrer quelque chose. Ce qui m'importe, moi, c'est ici. Ici, on a eu un retournement de tendance sur le MACD. Donc, le MACD, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, je vais te mettre une petite vidéo ici dans les fiches, comment trader avec le MACD. Donc, ton MACD, ici, tu as eu un dead cross des MACD et depuis, ça chute. Donc, il y a eu un inversement de tendance. Ça a chuté, même si on a eu le petit pump ici, c'est en train de chuter. Et on voit vraiment que les histogrammes sont en train de créer un plat. Hein. Donc ce plat, ça montre vraiment qu'on est dans une tendance constante. Donc ce qu'attend pour moi le Bitcoin, je pense que le MACD va descendre encore, il va arriver en négatif, en dessous de 0. Il va rencontrer ici ces histogrammes. Et quand je vais voir que les histogrammes repassent comme ici, hein, à la hausse, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, ça pourra repartir. Et alors pourquoi est-ce que le Bitcoin s'est arrêté à 62 280 $? Ben c'est pas compliqué. Le Bitcoin s'est arrêté là où il y avait une ancienne résistance. Tu vois bien qu'ici ça a résisté, que là ça a résisté, que là ça a résisté, que ici ça a résisté et que là ça a résisté. Du coup, c'est devenu un support. Donc les 62 400 $, pardon, sont un support assez important pour le Bitcoin en ce moment, hein, parce que tu le vois bien, je vais te le dessiner, mais regarde, ici, là, 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 eh bien, ça a résisté tout simplement. Ça a résisté, ça veut dire que le cours est venu, il a buté dessus, il a redescendu, il est venu, il a buté dessus, il a descendu, il est revenu, il a buté dessus, il est redescendu, hop, il l'a breaké, il a rebondi, il est remonté, il a recassé, il a buté dessus, il est redescendu, il a buté dessus, et hop, il l'a breaké, c'est reparti. Donc, tu vois, il a fallu une tentative, deux tentatives, trois tentatives, une quatrième qui a avorté, une cinquième, et à la sixième, on a cassé, on est revenu vers le haut, et hop, maintenant on redescend, et on rebondit, parce que ici, il y a eu beaucoup de résistance, donc ça montre vraiment un gros support. Donc, qu'est-ce qu'un support? C'est une zone que les acheteurs défendent contre les vendeurs. Faut comprendre ça. Un support, c'est une zone que les acheteurs défendent contre les vendeurs. Ça veut dire que les acheteurs ne veulent pas que ça descende plus bas que ça, parce que le prochain support est là. Enfin, c'est la prochaine zone de support et de résistance sera ici, et ils ne veulent pas perdre jusque là, jusqu'aux 60 000 $. Voilà, ça c'est tout pour l'analyse technique du Bitcoin. Juste petite remarque, si on vient reprendre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 55 et le MA 55, il y a des chances que ça reparte à la hausse. Par contre, juste un truc, en H4, hop, on va enlever tout ça, hop, en H4, lorsqu'il y a un croisement entre les deux moyennes mobiles, ça ne joue pas tellement. Moi, mes deux moyennes mobiles ici, je regarde plus en daily, et en daily, pour le moment, on a quand même eu ici un beau croisement, et ça continue de monter, donc il n'y a pas de problème pour moi. En plus, sur du daily, ben, tu vois vraiment que aucun souci, le Bitcoin continue de monter. Il y a juste peut-être à faire ça. On va mettre un axe. On va mettre un rayon, pardon. Oui, je suis fatigué, je me suis levé à 5h du mat, les gars. Et demain, je ferme. Demain, je ferme jusqu'à 20h, je ne sais pas. 20h30, je ne sais pas si je saurais faire ma vidéo. Donc, badaboum, hop, tu viens là, tu fais ça. Tu te mets là et tu vois qu'en fait on est quand même dans ceci et que le Bitcoin, eh bien, il est venu, il descend de là, il monte là, est-ce qu'il va venir là pour revenir là et casser? Ça c'est la question que je me pose sur du daily. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, c'est pas grave, mets ton petit pouce rouge, mettez des commentaires, partagez un max, je réponds à tout le monde forever. Voilà, c'était Wiltemer et surtout n'oublie pas bro, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace.